Ce moment redouté, qui nourrit toutes nos angoisses, m'est plutôt apparu comme une libération. L'instant d'avant, j'étais un corps meurtri, tendu vers l'unique pensée d'abolir cette souffrance. Ma chair s'obstinait contre ma volonté. Vain, acharnement de tissu programmé pour continuer, encore et encore. Même devant l'évidence du dénouement fatal, il fallait que la machine à vivre prolonge le supplice. Jusqu'à l'instant béni où tout a lâché et où je me suis senti renaître, si j'ose dire, car soudain, le poids de mon être s'est allégé. Tandis que ma conscience glissait sur un chemin de découvertes étonnantes, ni vraiment enchantées, ni vraiment effrayantes, mais bien plus banales que les habituelles représentations de la vie après la mort. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Semeurs de Livres. Après cette entrée en matière, nous allons vous présenter L'ordinateur du paradis de Benoît Dutertre. Ce roman nous expose une vision du paradis similaire à une grande entreprise. Le récit d'un homme arrivant au ciel est entrecoupé par l'histoire parallèle et chronologiquement décalée sur Terre de Simon Laroche, reporter du CLP et amateur de films pornographiques. Mais une association féministe veut condamner les amateurs de ce genre de films car ils dégradent l'image de la femme. Associé à un dérèglement d'Internet, cela met Simon dans une position délicate puisqu'il a peur que le monde découvre ses escapades érotiques sur Internet. Nous recevons maintenant Gabriel qui va vous parler de son point de vue sur l'œuvre. Gabriel, je crois savoir que vous avez apprécié ce livre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Effectivement, j'ai apprécié l'histoire de par son originalité grâce à son histoire en parallèle. D'un côté, nous avons un homme décédé depuis peu arrivant aux portes du paradis, se questionnant s'il pourra enfin accéder au repos éternel. Et d'un autre, un personnage terrestre qui nous permet de mieux comprendre le récit céleste. J'ai apprécié aussi la singularité du protagoniste, car ce dernier est atypique, il change de l'ordinaire. En effet, celui-ci est amateur de films pornographiques et quinquagénaire. Ce fut pour ma part la première fois que je me retrouvais avec un personnage avec ce genre de loisir, bien que cela fasse de lui un homme plus normal. Très bien. Et d'après vous, pourquoi l'auteur a écrit ce livre? Je pense qu'il a écrit pour nous faire réfléchir sur notre vision actuelle du paradis. Aucun homme n'est parfait, donc il a forcément quelques défauts comme celui du protagoniste. Et si vous deviez conseiller ce livre à quelqu'un, que diriez-vous? Je pense que je dirais que c'est un livre ironique et humoristique, qui n'en reste pas moins un livre qui fait réfléchir et facile à lire. Merci Gabriel. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de passer sur le blog et le Twitter de Semeurs de Livres. Au revoir.